Fin de mission heureuse pour la délégation ivoirienne à Washington, aux États-Unis. La Côte d'Ivoire décroche l'organisation du 18e forum de l'initiative américaine pour la croissance et le développement en Afrique, AGOA. Au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, c'est une grande vitrine qui permettra de consolider les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. L'édition 2019 du Forum en Côte d'Ivoire sera l'occasion de présenter aux opérateurs américains les opportunités d'affaires, mais également d'ouvrir davantage le marché américain de 300 millions de consommateurs aux produits ivoiriens. Déjà, 6 400 produits sont éligibles à l'AGOA et bénéficient ainsi d'exonération de droits de douane aux portes américaines. La Côte d'Ivoire vient de signer, il n'y a pas longtemps de cela, donc l'accord de la zone de libre-échange économique continentale. Et quand on sait que l'AGOA d'abord permet à nos entreprises, je dirais nos PME surtout exportatrices, donc qui vont, je dirais, œuvrer dans 6 chaînes de valeur, le textile, les produits dérivés, le manioc qui s'est dérivé, le miel, le karité et surtout, comme je l'ai dit, le textile, et j'en passe. Donc 6 chaînes de valeur qui vont leur permettre d'avoir accès au marché le plus compétitif au monde, celui des États-Unis. Et il faut noter au passage que les États-Unis, c'est d'abord un très grand partenaire pour l'économie ivoirienne. Donc dans notre politique d'expansion commerciale, de renforcer donc, je dirais, notre émergence économique, il est très important que nous puissions préparer déjà un tissu de PME qui seront prêtes, compétitives et donc préparées pour l'avènement même de ce marché continental. Donc c'est dire que l'AGOA en fait prépare l'après-émergence, puisque ça va nous permettre d'abord de renforcer les capacités opérationnelles, les capacités managériales de nos PME, de pouvoir leur permettre d'avoir accès à des financements et surtout aussi de pouvoir financer leurs, je dirais, investissements. Ça c'est important parce que c'est un des volets aussi de cette législation donc, américaine. Et alors ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons ici durant ces assises d'abord planché sur les perspectives donc, de la mise en œuvre de cette législation qui a été adoptée depuis l'année 2000 et qui expire en 2025, après qu'elle ait été déjà prorogée à 2 reprises. Et donc les pays membres éligibles à l'AGOA, africains, subsahariens qui étaient ici présents, ont eu l'occasion de faire un diagnostic, porter un bilan sur, je dirais, les expériences de la mise en œuvre de l'AGOA. Et le résultat, il est encourageant. Il y a des efforts à entreprendre pour que chaque pays puisse augmenter, je dirais, sa participation, l'utilisation donc de cet instrument-là. Alors, donc, au terme de ces échanges, la conférence ministérielle a eu l'occasion de faire un compte rendu. Nous avons échangé avec nos partenaires américains qui nous ont affirmé de l'intérêt et de la détermination des États-Unis de continuer, je dirais, avec cet accord et de l'améliorer après, je dirais que cet accord donc vient à échéance en 2025. Alors ceci est important pour nous parce que c'est d'abord un partenaire privilégié. Et deuxièmement, l'engagement qu'ils prennent d'appuyer nos PME qui vont donc être, je dirais, compétitives. Et troisièmement, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'au-delà de l'AGOA, les États-Unis s'engagent à nous accompagner de façon à ce que cet accord, qui est un accord, si vous voulez, bilatéral en parenthèse, que cet accord renforce l'idée du multilatéralisme que nous allons voir en mettant en œuvre l'accord de la zone de libre-échange économique continentale. Pour capter plus de gains, le ministère du Commerce a adopté une stratégie axée entre autres sur la noix de cajou, le miel, le karité et le secteur de l'habillement. Les fruits sont visibles. Les échanges entre les 2 pays sont passés de 800 milliards de francs CFA en 2016 à 900 milliards de francs CFA en 2017. L'objectif, selon le ministre Souleymane Diarra-Souba, est de parvenir en 2025 à 1500 milliards de francs CFA. Et l'AGOA doit constituer le catalyseur de ces échanges commerciaux.